Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 8h, on est au taquet. Si vous êtes au rendez-vous On n'est pas 8h. dimanche 8h, tu dis des bêtises. Sinon, On est mercredi là. non mais alors, le concept des vidéos, c'est qu'on les enregistre en avance. Comme ça, moi, j'ai le temps de les monter le soir, à peu près entre 23h et 2h du matin, pour que le dimanche matin à 8h, les gens aient leur vidéo et leur dose de vidéos aquariophilie. Ah, Mmh. Parce qu'il y pas a, bête. il y a plein de gens qui adorent s'instruire avec nous et apprendre un peu plus. Ça c'est Et on le répétera jamais assez, on dit des choses qui sont vraies pour nous, mais qui ne sont pas forcément vrai la pour vous. vérité ultime. Voilà. Voilà. Et ça marche pour nous, ça marche pas forcément pour C'est les pas autres. forcément la vérité vraie. Mais on essaie quand même de donner des informations qui fonctionnent le maximum possible pour tout le monde. Aujourd'hui, on parle des sols. Ok. Il y a différents types de sols. Le sol pleureur, Oui. le sol tortue, voilà. Dur les sols. Do, ré, mi, fa, sol, Exact. la, si. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les différents types de sols que vous allez retrouver, on va dire les sols les plus communs disponibles en aquario. On peut les différencier et les mettre sous 3 formes. Ouais. Aujourd'hui, on va traiter de 3 sortes de sols. Il y en a un peu plus en vrai, mais disons que pour débuter et connaître un peu plus les sols, savoir de quoi on parle, pourquoi et comment, déjà maîtriser ces 3-là, vous aurez déjà une grosse base sur les sols d'aquarium. Le premier sol, le sol avec lequel la plupart des gens ont débuté l'aquariophilie, c'est ce fameux gravier rose fluo, bleu turquoise ou vert. Toutes les couleurs, multicolores, bleu, blanc, rouge aussi pour être patriote. Il y en a plein de toutes les couleurs. C'est ce qu'on appelle des sols neutres. Et il y a des sols qui sont vraiment neutres. Et il y a des sols qui sont de toutes les couleurs et qui peuvent relâcher certaines particules dans l'eau qui sont du coup un peu moins neutres. Mais qui vont rentrer dans la catégorie neutre quand même. Ouais, alors théoriquement, ils sont pas censés Non, relarguer. ils sont Hein, pas quand censés. même, avant, c'était, on valait mieux pas se poser de questions. Aujourd'hui, on a quand même, oui, on se pose des questions. Donc, je pense que la sélection de sols qu'il y a sur le site sont des sols avec un relargage inexistant, voire tellement ridicule que voilà. Oui. Donc la méthode a été perfectionnée au cours des ans et on sait maintenant à peu près faire des sols qui tiennent et dont la peinture qu'on met sur les petits cailloux va s'accrocher sur le caillou et ne va pas dans le filtre. Dans l'eau aussi, surtout. Non, aussi. Bon, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur ce qui est naturel. Alors, naturel. Donc, naturel, c'est quoi? C'est du sable de rivière. Sable de rivière, Voilà. sable de Loire. Sable de Loire, voilà. En fait, c'est du sable qui, au gré du courant, a été roulé et donc avec une forme ronde ou arrondie, mais pas de petite aspérité ou zone coupante. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez tous ces poissons de type Corydoras et tout ça, qui sont des poissons fouisseurs et qui ont plein de petits micro-barbillons qui ont tendance à se couper sur des sols de type quartz, par exemple. Hein. Et en fait, il y a des infections en fait qui se génèrent et qui peuvent aller très très loin jusqu'à la mort du poisson. Ah oui. Donc là, le but du jeu, c'est pas de les blesser, bien au contraire. Donc on a ces petits sables de rivière en fait, hein, qui sont très intéressants. Oui, sur le côté naturel, les plus qui vont rentrer dans la catégorie naturelle, qui vont rentrer dans la catégorie aussi facile d'utilisation. Vous les prenez, vous les rincez un bon coup, vous les mettez dedans et économique. Économique. Ouais, c'est vrai que c'est des sols qui sont forcément pas dans des tarifs très hauts, c'est presque les premiers prix Sols de base, hein, en fait. Et pour autant, comme tu disais, pour ces catégories de poissons, tout ce qui va être dire poissons-chat qui ont tendance à sillonner le fond, ça peut être vachement plus intéressant, même sur du loricaridé, forcément, s'ils n'ont pas leur journée à frotter contre le sol de quartz, à un moment, ça peut créer des blessures, des micro-coupures, et à chaque fois qu'il y a blessure, il y a risque d'infection, etc., etc., donc on l'évite. Voilà. Donc après, du coup, il en découle des sols qui sont issus de concassage. Donc notamment, alors il y a des sables par rivière, des sables qui sont forme un peu brute. Vous avez tout ce qui est quartz. Alors attention, on a le quartz blanc naturel qui est donc concassé. Par contre, il y a le quartz noir qui en fait est issu de recyclage de verre qui a été chauffé très très fort et donc noirci.
Donc ça donne un peu cet aspect de quartz noir, mais en fait c'est du verre, vert, alors pas très coupant, mais voilà, pas lisse du tout. Donc interdit aux loricaridés, aux poissons fragiles. Voilà, tout Voilà, simplement. fortement déconseillé. Ouais. De manière générale, aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans l'aquariophilie, le mood, le mouvement, il est quand même plutôt dans le naturel, essayer de recréer des espaces naturels. Donc, les sables de Loire, sables de rivière sont quand même vachement plus Ouais. prononcés. Vous allez avoir des sables aussi avec des mélanges dans l'enchère du plat qui sont assez cool. Vous allez Ouais, avoir carrément. du petit sable très très fin avec des galets à l'intérieur, ce genre de choses-là, qui peuvent venir recréer des petits écosystèmes de rivière notamment, qui sont très mignons et très jolis. Carrément, Et carrément. d'ailleurs, vous appréciez beaucoup parce qu'en ce moment, vous êtes très nombreux à nous en commander. Donc, c'est un signe, je pense. Sur ces éléments de décor naturel, ou de décor de type biotope, c'est très bien de varier le diamètre du substrat, hein, de commencer avec un diamètre très très fin. Alors pas trop fin parce que en fait l'eau ne peut plus circuler au sein enfin, dans le sol, et d'aller jusqu'à des galets un peu de différentes tailles. Donc ça fait vraiment un décor bien bien sympathique. Ça fait des décors sympathiques. L'avantage principal, comme tu disais, c'est le tarif, c'est assez abordable. Vous pouvez avoir des quantités. Après, attention, au niveau des quantités que vous allez mettre forcément dans votre bac, une couche de sable. Il faut savoir que plus le sol va avoir tendance à se tasser facilement, plus l'eau va avoir du mal à circuler à l'intérieur, Voilà. et plus vous allez créer des zones dites en anaérobie, donc privées d'oxygène, et c'est là-dedans notamment qu'on va retrouver les développements de cyanobactéries, cette C'est ça. espèce d'algues, bactéries, un mélange un peu des C'est deux. Hein. une bactérie photosyntétique, en fait. Voilà. C'est pas une algue, hein, c'est vraiment une bactérie. Qui va donc venir se développer et qui faire va des espèces, sortir en forme de tapis un peu vert fluo. C'est là où dégueulasse. ça vous fait penser à une espèce d'algue gluante, mais comme tu disais, c'est quand même vachement plus une bactérie qu'autre chose. Donc vous avez beau faire des traitements anti-algues, vous allez avoir du mal à vous en débarrasser tel quel. Il y a des traitements qui existent sur le marché maintenant qui permettent dans tout cas, bien la limiter. Le souci, c'est que dès que vous avez des épaisseurs conséquentes, elle va avoir tendance à repartir dessous. Ouais. Tant qu'elle est contenue dessous, on la voit pas, c'est pas très très grave en termes d'écosystème. Par contre, dès qu'elle a la possibilité d'exploser, de repartir dessus, c'est plus compliqué. Donc, mettre des petits traitements spécifiques contre la cyano et combiner avec des rajouts bactériens réguliers, ça vous aide déjà à bien la limiter. Il y a une bonne oxygénation, un bon drainage du sol. Exactement. De toute façon, à partir du moment où vous voulez un bac à peu près équilibré et bien planté, le drainage. Donc ça, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Ou on finira par y venir dessus. Ouais. Mais c'est quand même important de savoir que les sols type sable dans ce genre-là, si vous mettez des trop grosses épaisseurs, vous allez finir par avoir des soucis. En cyano, comme tu le disais pendant la vidéo des grandes plantes, tout ce qu'on a fait récemment, tout ce qui va être échino, tout ce qui va être cryptocoryne, ce genre de choses-là, si elles ont vraiment des sols qui vont avoir tendance à venir écraser les racines, au bout d'un moment, elles vont moins se plaire. Surtout quand ils font des complexes racinaires monumentaux, ça va pas vous y aider, et si ça les pénalise pas elles, ça finira par pénaliser d'autres plantes, et le jour où le sol va exploser, alors c'est pas aussi spectaculaire par exemple que du sol technique en termes de vitesse, mais le jour où vous venez remuer, ou s'il y a un poisson qui vient remuer, vous allez relâcher une quantité de phosphates de nitrate dans le bac, c'est assez conséquent, et là ça peut poser problème. Ah bah là, ça verdit très vite, des algues, après c'est l'enfer. Par contre, bon, ils sont bien, ils sont économiques, ils sont pas très chers, et si on a une utilisation correcte, ça fonctionne très bien. Par contre, comme on disait, si on veut mettre des plantes dedans, c'est peut-être un peu léger. Alors, moi je dirais qu'un sable de rivière en 2-3 mm, ça peut accueillir quasiment toutes les plantes, parce que la plupart des plantes se nourrissent par les feuilles et pas par les racines. Par contre, crypto, échino et quelques autres plantes, c'est par les racines. Et là, on rajoute ce qu'on appelle les petites boulettes d'engrais, hein, c'est de l'argile enrichie. Vous mettez ça aux racines et puis voilà, ça leur plaît. Voilà. Mais un sol neutre, c'est pas mal. Mais c'est vrai que si on passe sur d'autres catégories de sol, on est sur du 2.0 pour les plantes. Et là, c'est carrément autre chose. Donc, il a été inventé il y a quelques années de ça, enfin quelques dizaines d'années, je pense maintenant. Ça commence en quelques années. Ouais. Les sols techniques. Donc, ce sont des petites boulettes de terre, on va dire, qui ont été mises dans une espèce de tambour pour être roulées et chauffées à une certaine température pour que ça soit aggloméré et suffisamment durable pour être mis dans un aquarium. Tout à fait. C'est des sols qui vont avoir donc tendance à être vachement plus aérés, à profiter également de cette souplesse pour que les plantes puissent aller mettre leurs racines à l'intérieur. C'est un sol qu'on retrouve de manière plus commune chez les cantos. Il y a pas longtemps,
vous vous en souvenez. Ouais. Mais pourtant, c'est pas les mêmes sols. Alors, il y Souvent. a le plante et le crevette. Donc le crevette, c'est un sol, on va dire, technique, mais classique, qui a été conçu pour ses propriétés de tamponnage du KH et du pH, du pH, je dis pas de bêtises. Mhm. Le sol plante, c'est en gros le même sol qui a été enrichi en macronutriments de manière à pouvoir nourrir les plantes. Ça ne veut pas dire que le sol plante ne convient pas du tout aux crevettes. C'est juste que le sol plante a des nutriments en plus. Donc ça peut être très intéressant pour des bacs à crevettes dont on cherche à booster un petit peu l'écosystème, à favoriser aussi la reproduction. Donc en fait, on va essayer de créer un petit bloom d'algues dedans, de manière à ce que ça puisse alimenter les crevettes, alimenter tout le biofilm et tout ça. Alors c'est un peu une technique un peu spéciale, mais ce sol-là est presque mieux que le sol à crevettes pour ce genre d'expérience. Par contre, le déséquilibre peut être rapide aussi. Mhm. Donc là, ça nécessite une petite maîtrise du truc. Sinon, le sol, en fait, crevette va très bien. On rajoute de l'engrais pour les plantes et ça marche bien. Déjà, sans engrais, le sol crevette est déjà Crevette, vraiment un ça marche bon bien. booster pour les plantes. Oui, c'est déjà entre guillemets de la terre, comme tu Ouais, disais, et ouais, puis, ouais. euh, Ce sont des terres très forcément, nutritives, déjà riches en azote, donc c'est pas mal. Voilà. vous avez de quoi faire. Tu parlais justement d'engrais, vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Oui, j'ai des crevettes dans mon bac, qu'est-ce que je peux mettre comme engrais? Toi, t'as des engrais que tu utilises spécifiquement quand tu as des bacs à crevettes? Bah, le Ouais. Profito, enfin, ça fait Moi, le Profito quand même. Profito au moins 15 ans que je le connais et T'as fait même nager les crevettes dedans ou pas encore? avec Jean-Marc, on avait fait un délire. On avait pris du Profito brut, on avait mis une crevette dedans. Voilà. Et du coup? Bah, la crevette, enfin, elle était en vie des semaines après l'expérience. Donc, on nous avait dit ça, vous mettez une crevette, elle tient. On l'a fait, elle a tenu. Voilà. Bon, on l'a pas trempé pendant 1 heure, hein, on l'a mis dedans, on a attendu un peu, on a regardé qu'elle ne soit pas comme ça. On l'a remis dans le bac et j'ai C'est pas de l'eau toujours non plus, nickel. quoi. Voilà. Voilà. Bon, en dehors de cette expérience que je vous conseille pas de faire parce que c'est complètement débile. C'est bon, on l'a faite. Voilà, on l'a faite, Pas la peine de la c'est refaire. approuvé, donc Voilà. on s'arrête là. Maintenant, c'est un engrais, s'il y a un peu de surdosage, c'est pas grave. Si vous surdosez tout le temps, c'est un peu moins bien, surtout si vous n'avez pas de gros éclairage de CO2, etc. Mais voilà, il a été conçu de manière à être utilisé dans une certaine norme, on va dire. Si vous respectez les normes, parfait, parfait. Ça fonctionne donc très très bien. Ouais. Après, bah, en fonction des symptomatiques que vous pouvez avoir, bah, vous rajoutez du ferro, vous rajoutez du kalium, etc. Ça, c'est un peu Oui, la petite sauce à côté c'est parce ça. qu'on a un super bac planté qu'on... Chaque bac ses besoins et Voilà, chaque exactement. variété de plante a ses besoins en fonction de la croissance et Mais, en fonction des résultats qu'on veut avoir. voilà, le Profito, le Ferropol, ça marche aussi, y a pas de problème. Voilà, en fait, c'est pas vraiment d'engrais incompatible avec les crevettes. Au début, les souches étaient un peu fragiles, donc il fallait éviter le cuivre, puisque le cuivre, c'est l'ennemi numéro un des animaux, poissons cartilagineux et invertébrés. Aujourd'hui, bah, les souches sont un peu plus solides, les engrais mieux dosés, donc on peut y aller. Ça pose pas de souci. L'avantage aussi du sol technique pour les plantes notamment, c'est que vous allez retrouver, très bien possible pour tout ce qui est Corydoras sur les caridés, ça a tendance Mmh, à abaisser le pH et à avoir des paramètres plutôt doux, donc c'est leur correspond à peu près sur la tout à fait, plupart des carrément. poissons amazoniens. Les plantes aussi, il y a pas Mmh, mal de plantes qui vont avoir des besoins d'eau acide, pas toutes, attention, il y a des plantes qui vont quand même préférer les eaux plus dures en fonction d'eux, comme ça il faut le prendre en de compte. manière globale, il faut noter que le pH, un pH légèrement acide, favorise l'absorption des nutriments sur les plantes. Hein. En Donc basique, l'absorption est pas bonne. Donc, il y a certaines plantes adaptées au basique. voilà. Et la plupart, mais alors Ah oui. vraiment, je sais pas, 95 ou 98 ou 99 des plantes, Bon, préfèrent peut-être presque un petit sur peu les pieds, dans une eau. mais c'est vrai que voilà, donc ça a quand même aussi un sol. Alors, les sols, c'est quand même plutôt, alors, un, esthétique, deux, on fait attention à quels animaux vont vivre dessus, et trois, ben, souvent, ben, c'est pour planter. Parce que Mmh, si vous mettez du sol, c'est quand même que vous avez une volonté de mettre quelque chose dedans et d'avoir un support pour vos plantes. Donc, le sol technique, ça peut le faire. Ça peut le faire très bien pour ce genre de ça choses-là. fait très Vous bien. pouvez mettre des couches plus ou moins épaisses. Comme on disait, c'est quand même vachement plus facile à l'eau de circuler dedans, donc ça pose moins de soucis. C'est pas la peine d'aller en mettre 10 centimètres pour autant. Et l'avantage du sol technique aussi, c'est qu'il est quand même, structurable facilement. Ce qu'on veut faire Mmh, en mmh, mmh, aquascaping, un peu mmh. un décor, qui vont un peu monter et cetera. Ça peut être une très bonne,
une très bonne idée. Voilà, les décors qui montent avec de la hauteur au fond et un peu de technique. Ouais, On finira par y revenir on y viendra, les en techniques des vidéo ou web autre, mais et tout ça, voilà. ça ce sont des trucs, comme ça vous y pensez pas, mais le Cerasol technique, on peut, le transformer en espèce de bouillasse, je ne sais pas trop quoi. Qui, permet en fait, de le faire tenir sur des pentes. Alors, moins drainant du coup, mais pour des épiphytes, pour des mousses, pour, certaines plantes, ça va très bien. Ça marche même super Ça, bien. on en parlera, je pense, On fera des démos, oui, il y ouais. a pas de problème. Mmh, mmh, mmh. Vous allez donc retrouver alors la problématique suivante, c'est, bah, si moi je veux un bac, avec des paramètres un peu plus fixes, mais que je veux mettre des plantes dedans et que je veux pas un paramètre acide, bon, bah, le sol technique, il faut que j'oublie. Ouais, Ouais, oui. mais je veux quand même mettre des plantes. Alors bon, Ah bah, tu mets des plantes et puis tu arrêtes de casser les pieds. Non, en mais fait, les plantes, elles ont rien à manger. alors, on va pas parler de sol, on va parler de substrat. Sol, c'est, on va dire une couche et puis on n'en parle plus. Substrat, on va parler de strates. Donc en fait, il existe, des substrats nutritifs. Bon, il y en a qui appellent ça aussi sol nutritif. Moi, je préfère appeler ça substrat. Oui. Je reviens à mon expérience de bac, hollandais où on faisait, ce genre de truc. Une couche drainante sur le fond, un substrat nutritif et ensuite une couche de gravier tout simplement au-dessus. Alors le substrat, nutritif, c'est un mélange d'éléments, nutritifs. Donc substrat, nutritif, c'est un mélange d'ensembles nutritifs notamment, hein, donc riche en azote, en phosphore, en potassium. Il y a un petit peu de pierre ponce par exemple dedans pour le côté drainant ou de pouzzolane et cetera. Donc c'est quelque chose de vraiment étudié pour être utilisé, en aquarium. Donc là, il y a pas de souci en fait. Le seul truc, c'est que comme c'est assez léger, on va recouvrir d'une couche par exemple, de sable de Loire ou quelque chose comme ça. C'est Voire même un petit géotextile très fin et ensuite le sable. c'est mieux, sauf si vous appréciez vraiment les bacs boueux. Alors Ça ouais, peut être un genre, hein, mais je suis pas conseillé. bah en fait, vous allez vite vous rendre compte quand vous remplissez l'aquarium que il y a une partie en surface, l'eau elle est noire et puis il reste plus rien au fond. Ouais. Donc voilà, faites pas cette bêtise. Si vous achetez des substrats nutritifs, sachez qu'il va falloir mettre une couche de gravier par-dessus. Enfin, de gravier, on s'est compris. Mmh. Et après, si on veut pousser le vice, on va mettre, par exemple, de la zéolite sur le fond. Ça va être du gravier en fait, hein, et ces grains assez gros permettent la circulation de l'eau au fond, très très lente, mais circulation, éviter un manque d'oxygène, une zone anaérobie Mmh mh. qui va fermenter, qui va être un nid cyanobactéries. Par exemple, Voilà. c'est vrai que la zéolite, on la voit souvent utilisée dans la filtration en elle-même, mais vous pouvez la mettre directement dans le sol, ça marche très, très bien aussi. Voilà, zéolite, Ça pouzzolane, c'est vraiment les deux gros trucs. c'est ça et ça fait partie un peu des pierres que vous pouvez utiliser pour venir, comme on disait tout à l'heure, faire des volumes. Mm. Par exemple, un petit sachet avec, toute votre, pouzzolane à l'intérieur, vous montez votre petit décor dessus. Pour la pente, vous n'êtes vraiment si vous le pouvez, c'est mieux, utiliser du sol technique qui va quand même avoir tendance à être plus facile à structurer, à maintenir votre Voilà. décor dessus. Bon après, si vous avez des corridors de poissons de fond qui vont venir vous racurer le sol toute la journée, vous oubliez, vous finirez Ouais. par avoir un sol plat à chaque Alors, fois. tout ce qui est fouisseur comme ça passe son temps à remuer le sol, C'est on va ça. dire, et donc à planir. En fait, vous aviez fait des volumes, bah ça va être lissé. Voilà. Donc, Donc en bah, fonction de votre projet, de la population que vous allez mettre dedans, vous choisirez tel ou tel sol. Pour moi aujourd'hui, les sols techniques sont quand même vachement passe-partout et ça ouais, c'est fonctionne très vraiment très bien. génial. Je vous le dis, dans la plupart des bacs, alors Amérique du Sud, il n'y a pas de question à se poser, vous pouvez y aller, ça fonctionne très très bien. C'est un peu plus cher, mais ça a quand même un apport qui est assez conséquent. Donc, on disait pour les plantes, si vous avez envie de planter, vous voulez faire substrat nutritif et substrat par-dessus, c'est faisable, mais au final, ce que sol technique, il a quand même pas quelque chose de plus complet en une seule Alors, fois. le Oui. problème du sol nutritif, c'est que lorsque vous allez à un moment donné bouger des plantes, parce que ça, Mm. ça va bien pousser, ça va vraiment bien pousser, hein, tout ce qui est crito et tout ça. En fait, en voulant enlever les plantes, vous allez enlever les racines, vous allez forcément faire remonter cette couche de substrat nutritif qui va un peu se mélanger dans votre bac. Donc, il faut réfléchir au type de plante que vous allez mettre dedans et à la manière dont vous allez y faire l'entretien. Euh, Ce genre de bac, moi je leur donne une durée de vie 2 ans, 3 ans tout au plus.
En évitant, moi j'évite les cryptos. J'adore les cryptos en fait, mais j'ai Tu es plein de tempo. non, mais même ça sort, ça fait des rhizomes de partout. En fait, elles se plaisent tellement qu'elles explosent et elles colonisent sous le bac et vous passez votre temps à en enlever. Euh, voilà. Dans ce genre de truc, je préférais un sol technique là avec ce genre de plante. Qui Sol pour technique, moi, ou sol neutre avec les petites pastilles, ouais, comme tu dis, voilà, ça c'est ça. rafraîchit. Pour moi, c'est un petit peu plus adapté qu'un substrat nutritif. Maintenant, si vous dites, je veux faire un bac à plantes uniquement à plantes, je sais ce que je veux faire, vous partez sur un sol nutritif, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. C'est Pas très épais, hein, l'épaisseur de sol nutritif, ça sert à on rien. va mettre 2-3 centimètres de drainant, 2-3 centimètres de nutritif et 2 centimètres encore de sol derrière, de, Oui, moi, de sable de Loire. Et on peut aussi mettre un sol technique. Par contre, le sol technique n'est pas très dense. Du coup, il n'appuiera pas de la même oui, manière qu'un sable. c'est Voilà. ça. Alors, du plus de mal à tenir le substrat au fond. Après, il y a un truc que je voudrais préciser que tout le monde a l'air de confondre, c'est Mhm. que le Manado n'est pas un sol technique. Il Mais n'est nutritif! ni technique, ni nutritif. On va le classer dans le neutre avec un léger relargage de GH. Voilà. Ouais, moi, je l'aurais presque casé dans sol de merde. Mais, Alors faut ça, pas le c'est autre dire. chose. Le problème de ce sol, c'est qu'il est un peu léger. Donc, il a, bah, vous allez le voir, vous le mettez en eau, il y a une partie déjà qui flotte. Bon, ça, il faut l'enlever. Et après, il est relativement léger. Vous amusez pas à planter de la gazonnante dessus avec des corydoras parce qu'ils vont vous tout dégager en 2 secondes. C'est, Bon, c'est fait pour des projets spécifiques et ouais. conceptuels. Pour moi, Alors, c'est moi, pas... je l'aime bien, ce sol, parce que il a quand même son côté drainant. C'est vraiment des grains calibrés qui sont Ouais. assez gros. Il est pas mauvais, mais voilà, faut tenir compte de quelques lacunes, notamment son poids, qui pour moi est pas terrible. Le couleur noire, il est un peu plus, enfin, il y a un peu de fer dedans. Passez l'aimant, hein, vous allez voir, hein. Donc, à en tenir compte aussi. Voilà. Oui, bon. Mais ce n'est pas un sol technique à classer dans les sols neutres. Oui, ça reste effectivement neutre. Moi, c'est un sol, par exemple, que j'utiliserai pas personnellement. J'ai de très rares cas où je vais le conseiller spécifiquement en fonction des bacs ou autre, mais ça peut m'arriver. Hmm. Mais c'est vrai que ça fait partie des sols où il y a vraiment une- il a ses fans Et c'est des tracteurs. et ses tracteurs. Ouais, c'est un peu l'idée. Moi, Mais il laisse personne trop pro indifférent. j'ai plusieurs expériences avec ce sol. J'en garde pas un mauvais souvenir. Voilà. Après, il y a des petites contraintes. Moi, franchement, j'ai eu des crevettes dessus. J'ai eu des reproductions comme jamais. Voilà. Bah, avec des changements d'eau réguliers, donc pas de montée de GH significative. Là, bah, j'ai toujours le bac à périostane chez moi. Avec ce substrat-là, voilà, bah, ça tourne toujours. Si j'avais été ennuyé, ben, je l'aurais déjà refait le bac. Ouais, mais tu vois, pour le coup, les périostem, c'est le genre de projet sur lequel je serais plutôt aussi enclin à le recommander. C'est à ce côté où si tu as une partie qui va être dans l'eau, une partie qui va être moins dans l'eau, la circulation de l'eau à l'intérieur, le côté Ouais, ouais. d'infiltration et tout, Bah, il a tendance qu'il un peut peu à se avoir, ça peut boucher, être hein. cool, hein. Il a tendance à se boucher. Il faut bah, de temps en temps récupérer le sable, le nettoyer. Alors ça, c'est pas très commun en aquarium, mais là, ça se fait. Je commence à avoir un peu de cyano, mais bon, c'est montée de température, etc. J'avoue, j'ai pas Il n'y a changé pas que d'eau le depuis un sol qui prend moment. quelque chose, quoi, Voilà. voilà. Période time, c'est pas très grave la qualité de l'eau. Donc je me suis pas trop affolé, mais c'est vrai que bah, là j'ai un petit peu de travail, mais c'est pas, ça m'a occupé 2 heures et puis Oui. Bon, généralement, l'aquario, quand tu sais à peu près sur quoi il faut toucher, pourquoi et comment, ouais. ça ne demande pas des entretiens qui sont hyper longs. Bon, je pense qu'on a quand même fait, Le petit tour un le petit peu tour. des sols. Après, bah, comment l'utiliser, on vous montrera ça à l'usage, hein. Oui, chaque projet a son utilisation. J'espère que vous y Voilà. voyez un peu plus clair. Si vous vous posez des questions sur, bon, bah, justement, j'ai envie de faire un aquarium, mais est-ce qu'il faut plutôt que j'utilise ce combo-là, ce sable-là uniquement tout seul ou autre? Alors, on vous a apporté quelques pistes, un peu quelques Mhm. informations supplémentaires pour vous décider à choisir. Et puis, bah, écoutez, une fois que vous avez choisi, lancez-vous, faites-vous plaisir. Et je pense que l'aquariophilie, ça démarre par là, hein. Si vous faites un bac pour vous faire plaisir, ça sera quand même vachement moins contraignant qu'un bac sur lequel vous allez subir certaines choses. Donc partez dès le début sur des projets qui vous semblent viables. Si vous avez des questions, Voilà. des interrogations, n'hésitez pas à consulter des professionnels. On vous répond. Vous avez tout le site, vous avez les accès à notre mail pour nous répondre. Forcément en journée, bah, des fois on a un petit peu de temps à vous répondre, c'est normal, on est un petit peu occupé, mais c'est vrai que le soir, je passe sur la boîte mail.
et j'ai fait les réponses, Julien a fait des réponses, donc il y a pas de souci, on finira par vous y répondre. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous demander plein de questions sur je voudrais tel ou tel poisson, c'est compliqué à trouver, vous pouvez m'en avoir et tout, c'est super, on est très contents et on essaie de vous apporter un maximum de réponses et forcément en fonction des espèces, on a parfois des petits délais, mais généralement on arrive quand même à vous trouver la plupart des espèces que vous souhaitez. Les petites perles rares. C'est ça, par exemple, on nous a encore demandé plusieurs fois des bucéphares rares et différentes. Bah, écoutez, ça arrive. On a sur le coup. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon dimanche matin ou dimanche ou jour à laquelle vous regardez la vidéo en notre compagnie, que vous en avez appris un peu plus sur votre passion, sur votre hobby qu'est l'aquariophilie. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Parce que quand même, des sujets d'aquario, il y en a Il y en plein. a pas mal. Ciao tout le monde!